Avant de commencer le conseil, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence. Donc, comme vous avez pu le constater, le conseil sera filmé. Donc, encore une promesse tenue de notre campagne. Donc, je vais passer à l'appel. Leslie Heller Écharoux présente. Monsieur Guillaume Deprel. Présent. Madame Françoise Crespin-Géant. Présent. Monsieur Franck Osselet. Présent. Madame Jessica Dagbové. Monsieur Augier de Moussac-Arnaud. Présent. Madame Elisabeth Joanne. Présent. Madame Anne Janik. Présent. Madame Cessou, absente, qui donne son pouvoir à Madame Jessica Dagbové. Présente. Monsieur Jean-Benoît Martin. Présent. Monsieur Julien Martin. Présent. Madame Cindy Lecoustre. Présent. Madame Caroline Decroix. Présente. Monsieur David Reverchon. Présent. Madame Revaud Mélanie. Présente. Monsieur Benjamin Serre. Présent. Monsieur Pfister Pierre. Présent. Monsieur Surier Joël absent donne son pouvoir à Monsieur Roger Leblois. Monsieur Roger Leblois. Présent. Madame Hélène Bourdon, absente, donne son pouvoir à Madame Céline Charpentier. Madame Céline Charpentier. Et Monsieur Pierre-Alexis Vandenboom-Garde. Vandenboom-Garde. Très bien. On va y arriver. Eh bien, je vous remercie. Je constate que le quorum est atteint. Donc, je vais passer à la désignation d'un secrétaire de séance, qui sera Monsieur Franck Osselet. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions, pardon. Voté à l'unanimité. Je vais donc, avant de passer à la liste de délibération, faire part de l'approbation du PV du 23 avril 2026. Y a-t-il des remarques concernant ce PV ? Oui, Monsieur Leblois. Donc, Madame le maire, je constate à la lecture du compte rendu qu'il n'est fait aucune mention du moment où vous m'avez empêché. Roger. Monsieur Leblois. Un instant. C'est nouveau, c'est pour ça. Il va falloir s'habituer, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame le maire, je constate à la lecture du compte-rendu qu'il n'est fait aucune mention du moment où vous m'avez empêché de poser la moindre question. Cette omission ne reflète donc pas fidèlement le déroulement des échanges. C'est tout. D'accord. Ce n'est pas fidèle puisque, comme vous le savez, hein, il s'agit d'un résumé qui donne le sens... j'ai un micro, vous inquiétez pas, Madame Charpentier. Qui donne le sens du déroulé du conseil municipal. Donc, pour moi, les informations qui ont été traitées lors du précédent conseil municipal ont été vraiment transmises et vraiment relayées par l'administration sans difficulté. Y a-t-il d'autres remarques ? Non. Je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des voix contre ? Je vais voter contre. Donc, nous en avons 3, 4, 5. Ouais, Chez vous. Très bien. Des abstentions? Eh bien, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Nous allons donc procéder à la délibération numéro 1 qui concerne le règlement intérieur du conseil municipal et qui vous sera présenté par Monsieur Guillaume Deprel. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci Leslie pour me donner la parole. Donc le règlement intérieur, c'est un document qui régit les relations entre les conseillers au cours du mandat. C'est un document qui est demandé du coup par la législation, pour lequel on doit le voter dans les 6 mois à partir de l'installation du conseil. Sur ce règlement intérieur qui a été présenté donc en commission, très peu de changements par rapport à l'ancien. Les seuls changements qu'on a apportés, c'est à la fois sur le nombre de caractères sur les tribunes sur les SMI, puisque sous l'ancienne mandature, c'était 1300 caractères. Nous, on octroiera à la majorité 2000 caractères, qui permet de pouvoir développer les idées.
Et on a aussi demandé à ce que les questions écrites en fin de conseil soient déposées et envoyées à la direction générale en mairie 72 heures avant le conseil, de façon à ce que les services puissent prendre connaissance aussi des questions et que les conseillers puissent prendre connaissance et qu'on puisse apporter les réponses adéquates dans un temps qui est proportionné, en tout cas, pour donner des réponses précises et circonstanciées. Voilà, c'était les deux changements, sachant qu'on le représentera sûrement du coup dans l'année qui suit, puisque on s'est engagé dans notre campagne à ouvrir les commissions. Donc forcément, une fois qu'on aura ouvert les commissions, on sera obligé de retravailler le règlement intérieur et on le représentera. Mais là, il fallait le faire en tout cas dans les 6 mois qui suivent, donc c'est pour ça qu'on le présente ce soir. Merci, Monsieur Deprez. Y a-t-il des remarques? Oui, Monsieur Van der Boomgaard. On va vous ramener le micro. Madame le maire, monsieur le premier adjoint, vous évoquiez 2 modifications mineures. Nous sommes en désaccord avec ce point de vue, puisque vous évoquiez également les questions posées en fin de conseil. Vous omettez de dire qu'il s'agit aussi des questions posées par l'opposition. Et donc, vous avez passé le nombre de jours pour que l'opposition puisse poser des questions de 24 heures à 72 heures. Ce qui est, à mon sens, une vraie restriction du droit de l'opposition et donc une façon effectivement de restreindre la communication, la liberté d'expression de l'opposition. Vas-y. Alors Pierre-Alexis, j'entends très bien ta remarque. Ce document est passé en commission. C'est quand même dommage en commission que tu n'aies pas tenu le même discours. Parce que quand on en a parlé, a priori, enfin pour ceux qui étaient présents à la commission, il n'y avait pas de souci particulier, vous n'avez pas émis de réserves. Et je suis très surpris du coup que vous émettiez des réserves au conseil municipal. Mais après, c'est votre droit. Voilà. Nous, en tout cas, on considère que pour la bonne marge des services et pour pouvoir vous apporter des réponses circonstanciées, il nous faut du temps quand même, un minimum, donc 2 jours supplémentaires, effectivement, pour qu'on puisse prendre connaissance des questions, les traiter et vous apporter des réponses circonstanciées. Voilà. Pour rappel, ce sont des questions orales. Des questions orales qui sont traitées, d'accord, pour lesquelles nous devons vous apporter des réponses. Par contre, pendant le conseil municipal, le dialogue est ouvert, comme nous le faisons là, par ailleurs. Donc, laissez un peu plus de temps au service de répondre à vos demandes. Je pense que 72 heures laisserait quand même, voilà, nous sommes quand même à flux tendu sur les actions qui sont menées au niveau de l'équipe municipale. Par respect pour l'administration, il nous faudrait également leur laisser le temps de nous apporter les éléments de réponse pour pouvoir y répondre à l'ensemble de la population. Oui. Juste pour terminer, je regrette effectivement ce débat n'ait pas lieu aussi en commission, parce que c'est un moment en commission aussi on peut préparer les textes, les délibérations, et qu'effectivement on est à l'écoute aussi de tout ce qui peut être proposé par l'opposition, sauf que ce jour-là, il n'y a pas eu de contre-proposition. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu effectivement, dans ce cas-là, en reparler, mais comme il n'y a pas eu de contre-proposition. Oui, Madame Charpentier. Je voulais juste rajouter que le jour de la commission, il n'y avait que moi. J'ai fait référence après à l'équipe et il y a eu divergence. Donc, on reporte cette information. J'ai juste acquiescé sur le fait que l'horaire avait été, enfin, le temps avait été allongé. J'ai dit d'accord, ok. Voilà, maintenant on est 5. Alors, nous l'entendons, mais il me semble que le document il était envoyé en avance pour vous permettre de le traiter et pour pouvoir justement aborder ces sujets lors de la commission, sauf erreur de ma part. Bien sûr, mais on est comme vous, on n'a pas tous le même emploi du temps et on ne se voit pas tous en même temps. Ça, je l'entends. Mais lorsque j'entends la remarque de votre collègue, parce que moi je suis toujours en activité, j'ai également la gestion communale, j'entends, mais lorsque nous proposons de passer d'un délai de 24 heures à 72 heures et qu'on en fait une polémique, vous comprenez aussi que c'est aussi pour nous laisser
un temps de répondre aux réponses et de pouvoir également laisser, comme je vous l'ai dit juste avant, à l'administration de nous donner les éléments de réponse. Mais j'entends, mais lorsque une commission est ouverte, où les débats sont possibles, il serait peut-être plus judicieux d'en faire part lors de cette commission, et auquel cas, si cela nécessite du temps, on ne le passe pas au conseil municipal, vous le demandez, et ça laisse suffisamment de temps à l'ensemble de la commission de statuer sur un avis, qui peut être favorable ou pas, mais de permettre à ce que chacun puisse répondre favorablement à cette demande. Oui. Alors, deux compléments. Le premier, moi je suis convaincu, on n'a peut-être pas eu la même écoute, le même regard, Monsieur Deprez, mais lorsque je suis arrivé en commission, effectivement en fin de commission, je vous ai quand même fait part que ce changement de modalité était quand même assez dommage au regard du fonctionnement des échanges que nous pouvons avoir. Donc pour ma part, j'ai fait part, effectivement, je vous ai fait part de cette difficulté. Sur un autre point, je tiens à préciser ce que vous indiquiez, Madame le maire. Vous indiquiez effectivement que les questions orales peuvent être posées effectivement pendant le Conseil. Néanmoins, elles ne concernent que les questions qui sont par rapport aux délibérations du jour, et ça ne concerne pas les questions d'ordre général. Donc les questions d'ordre général, c'est bien des questions qu'on a l'obligation de vous poser avec cette nouvelle mouture 72 heures, alors que précédemment, c'était 24 heures. Donc c'est bien une disposition de votre part d'allonger ce temps de 24 à 72 heures. Merci, Madame le maire. Je peux rajouter quelque chose? Oui, Monsieur Lebas. Moi, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que ce conseil devienne une chambre d'enregistrement uniquement. Et ça serait un peu dommage parce que les débats ici sont quand même intéressants et je trouve que ça permettrait quand même d'ouvrir un petit peu à l'ensemble des conseillers quand on a des questions à poser, qu'on puisse les poser en plein conseil sans qu'on puisse les écrire 24 heures ou 72 heures avant. Parce que sinon, c'est vrai qu'on n'a plus lieu d'être ici. On va vous poser les questions 24 heures ou 72 heures avant et on n'aura pas lieu d'être ici puisqu'on ne pourra pas te poser de questions. Alors, permettez-moi, Monsieur Leboise, de vous reprendre. Il me semble que vous étiez dans la mandature précédente. Absolument. Et la question ne se posait pas. Donc, soit mon prédécesseur nous invitait gentiment en mairie pour répondre à nos demandes. Et puis, d'autre part, en ce qui concerne les questions orales, vous le savez, c'est lié au règlement intérieur. Soit il est travaillé vraiment en toute sincérité et avec l'ensemble de la commission, et s'il y a des points à revoir, nous avons proposé de le passer à 72 heures. Nous sommes en train de débattre quand même sur un sujet de délai. Vous vous rendez compte, on parle de sujets quand même qui ont peu d'importance par rapport aux autres sujets qui, pour moi, nécessitent une attention plus particulière qu'un délai de 24 heures à 72 heures. Juste pour finir, je vous ferai remarquer, vous étiez aussi dans la mandature Tout quand à fait. nous avons fait ceci. Que j'ai démissionné. Voilà. Mais vous étiez présente quand on l'a fait pour les 24 heures. Mais les choses ont Et évolué. vous avez voté pour. Tout à fait. Mais les choses ont évolué, cher monsieur. Le débat est clos. Très bien. Merci. Je pense que ce sera à moi de dire si le débat il est clos. Donc nous cas, pour allons. notre- Et y a-t-il d'autres remarques? Oui, monsieur Deprez. Alors voilà, ça sera ma dernière intervention en tout cas sur ce point. Juste pour rappeler que les documents, donc la commission a eu lieu le 17 juin, donc soit 2 semaines en tout cas avant le Conseil. Les documents étaient envoyés la semaine d'avant, soit le 10 juin. Donc je pense que ça reste quand même des délais raisonnables et qui sont au-delà des délais de 72 heures que vous réclamez. Et j'ai envoyé le compte-rendu de la commission le 24 juin, sur lequel effectivement il n'y a pas eu de retour de votre part sur ce qui a été inscrit. Et je ne vois pas, en tout cas, du coup, et c'est dommage. Parce que dans ce cas-là, on essaie de faire, que le public comprenne, on essaie de faire des choses, en tout cas, pour que chacun puisse prendre connaissance des documents en amont. On puisse avoir une commission dans laquelle la commission, c'est un lieu de débat aussi. Et si effectivement, du coup, il n'y a pas forcément ce débat dans les commissions pour lequel après on peut avoir un avis divergent, mais on peut aussi trouver un consensus, ça fait aussi partie aussi, voilà. Et que du coup on ait ce débat-là au conseil municipal, ça peut aussi, moi ça ne me dérange pas, mais je trouve ça regrettable en sachant que derrière on essaye d'anticiper pour que vous puissiez, vous, au niveau de l'opposition, pouvoir faire votre travail correctement. Et je pense qu'un mois, quand on envoie les premières pièces
avant le Conseil, je trouve qu'on est quand même dans un délai très raisonnable. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Donc 5. Des abstentions? Eh bien, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la délibération suivante, qui est celle de la mise en œuvre d'une charte Facebook. Décidément, Monsieur Deprez, je vais vous faire intervenir beaucoup ce soir. Donc, je vous laisse nous présenter cette délibération. Donc, sur la charte Facebook, elle aussi a été présentée donc, à la commission le 17 juin, pour lequel vous avez eu le document donc, une semaine avant. La charte Facebook, il nous a paru nécessaire, en tout cas, de la revoir. Pourquoi? Parce que, en tout cas, on a souhaité la moderniser avec les échanges avec les habitants, tout en souhaitant sécuriser juridiquement les pratiques de modération. En effet, nous, on n'est pas contre le fait que des personnes disent qu'ils sont contre ou telle chose, mais sous l'ancienne mandature, il y avait des commentaires qui pouvaient disparaître. Nous, les seuls commentaires qui disparaîtront, en tout cas, sur cette mandature, ça sera ceux qui tombent sous le coup de la loi, injure, diffamation. Voilà. Pour lequel on a une assise juridique. La commune, effectivement, conserve l'intégralité de son pouvoir de modération, mais celui-ci repose désormais sur des règles qui sont plus claires et plus facilement compréhensibles pour les usagers. Et la nouvelle rédaction se veut à la fois pédagogique et positive. Elle met en avant le respect mutuel, le dialogue et la participation citoyenne, donc tout en rappelant que les demandes individuelles doivent continuer à être traitées directement par les services municipaux. Effectivement, c'est quand même plus simple que derrière sur les demandes individuelles. On invite aussi les gens à pouvoir aussi saisir les services municipaux. Et ça permet aussi à avoir en tout cas un débat serein sur en tout cas les dispositifs qui peuvent être amenés à débattus sur le profil Facebook de la commune de Saint-Mamé. Y a-t-il des remarques? Non. Considérant qu'il y ait lieu de se donner d'un code de bonne conduite en matière de communication numérique, notamment sur les réseaux sociaux, je propose de passer cette délibération au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. La délibération numéro 3, délégation consentie au maire par le conseil municipal. Alors, c'est une délibération qui fait écho à celle du 27 mars 2026, transmise en préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. Donc, il m'a été délégué certaines attributions. Et concernant la partie urbanisme, des conditions qui ont été fixées par le conseil municipal, il m'a été demander de sécuriser juridiquement certaines décisions. Je vais donc vous lire le texte sur lequel fait référence le contrôle de légalité, sur l'ancienne version. L'alinéa 13, décider d'exercer au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L 211-2, à l'article L 211-2 et au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même, donc c'est cette partie-là, de ce même code dans les mêmes conditions que fixe le Conseil. Donc il nous a été proposé d'indiquer une compétence générale est donnée au maire pour exercer et déléguer l'ensemble des droits de préemption dans les limites des crédits votés à cet effet par le conseil municipal. Délégation est donnée au maire de signer l'acte authentique correspondant et tout acte y afférent. Voilà, donc c'est juste le contrôle de légalité qui nous demande d'apporter, de sécuriser juridiquement cette délibération. Y a-t-il des remarques? Je propose de le passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Eh bien, je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. La délégation suivante sur la désignation d'un membre du syndicat intercommunal des maisons du bornage.
Nous souhaitons présenter nos excuses au nom de l'administration. C'est une erreur qui a été commise lors du vote des délibérations portant justement sur les syndicats intercommunaux des maisons du bornage. Et nous devions, désigner 3 membres, nous en avons désigné 2. Je propose donc de nommer de nouveaux membres qui pourront intégrer le syndicat intercommunal des maisons du bornage. Et pour la liste Nouveau Souffle pour Saint-Mamet. Donc je propose Madame Cindy Lecoustre, en titulaire, pardon. Monsieur Franck Osselet, qui avait déjà été nommé lors du précédent conseil, puis moi-même, pour les membres titulaires. Pour les membres suppléants, Madame Charpentier avait fait une demande pour intégrer ce syndicat en tant que suppléante, Madame Joanne, et je propose également Monsieur Deprel. Avez-vous d'autres membres qui souhaiteraient? Oui. Nous, en titulaire, nous proposions Monsieur Joël Sourier. Monsieur Joël Sourier. Et en suppléant, Hélène Bourdon. Très bien. Eh bien, je propose que nous passions au vote. Oui. Je vous prie de m'excuser, je prends les informations techniques pour être sûr de vous donner les bonnes informations. C'est de voter on fait une espèce d'amendement proposant un titulaire à ce qu'ils votent cet amendement pour ou contre leur proposition. Okay. Si c'est contre, on en revient là-dessus. Très bien. Et on fera un deuxième vote. Très bien. Donc, je propose un amendement pour, suite à votre proposition de candidat. Nous allons déjà procéder au vote pour Madame Cindy Lecoustre. Y a-t-il des voix pour, des voix contre, des abstentions? Et donc, Madame Lecoustre est à la majorité. Également, pour le membre titulaire, Monsieur Joël Sourier. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, Madame Cindy Lecoustre sera membre titulaire au niveau du syndicat intercommunal. Au niveau des membres suppléants, nous proposons Guillaume Deprel. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? C'est voté à la majorité. Et concernant Madame Bourdon Hélène, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, Monsieur Deprel sera membre suppléant. Je vous remercie. La délibération suivante, qui est la désignation d'un représentant de groupement intérêt public ID 77. Je vais laisser la parole à Monsieur Deprel pour nous présenter cette délibération. Alors, comme vous le savez, une commune n'a pas forcément tous les moyens et tous les outils et toutes les compétences qu'on peut avoir à disposition, notamment pour tout ce qui va être le suivi, la construction de projets ou de projets complexes. Pour cela, on fait toujours appel notamment à de la maîtrise d'œuvre, des architectes, etc., pour construire les programmes des bâtiments que l'on peut mettre en œuvre, ou bien, par exemple, dans le cadre de l'action sociale, où nous devons réaliser l'analyse des besoins sociaux. Ça coûte cher. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le département propose un groupement d'aide, qui s'appelle donc ID 77, pour lequel nous avons simplement, en tout cas, une adhésion qui nous permet d'avoir des tarifs préférentiels et d'avoir, en tout cas, l'expertise que nous ne pouvons pas avoir sur la commune à un coût bien plus réduit que si nous passions par des entités privées. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir adhérer à ce groupement de communes pour lequel on a déjà pris contact, si la délibération est acceptée, par exemple, pour une aide sur la mise en œuvre d'analyse des besoins sociaux, et notamment sur d'autres programmes que l'on a pu, en tout cas, cocher, qui pourront nous aider dans les projets que l'on souhaite mettre en œuvre durant cette mandature. Y a-t-il des remarques? Sur proposition de M. Guillaume Deprel, premier adjoint au maire, le conseil municipal décide
d'une part, d'approuver l'adhésion de la commune de Saint-Mamet à l'Institut de la concertation et de la participation. Pardon, je suis... Oh, excusez-moi. C'est la prochaine. Trop vite. Oui, pardon. Donc, je reprends. Considérant le renouvellement des membres du conseil municipal et l'obligation de celui de renommer un élu pour représenter la commune au sein de l'Assemblée générale ID, je propose que nous le passons au vote. Y a-t-il des voix contre? Il n'y a pas de candidature d'opposition ou c'est... Désignation d'un représentant. Ah, mince. Donc pour moi. C'est toi? Je suis désolée. Je suis allée trop vite. Ça peut être Anne si Anne veut. Y a-t-il des candidats? Vous avez raison, je vous prie de m'excuser. Donc j'ai été trop vite. Donc y a-t-il des candidats pour la liste Nouveau Souffle dans un premier temps? Anne, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux y aller sur le groupe ID77? Ou pas? Sinon j'y vais, pas de souci. Donc nous avons M. Deprel en tant que candidat pour la liste Unie pour Saint-Mamet. Y a-t-il des candidats? Très bien. Nous allons donc procéder au vote. Nous proposons M. Deprel pour la liste Nouveau Souffle pour Saint-Mamet. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, c'est voté à la majorité pour M. Deprel. M. Pierre-Alexis Vanderboom, garde. Je vais y arriver, je vous prie, je vais travailler là-dessus. Qui se propose en tant que candidat? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, M. Deprel sera désigné en tant que membre. Je vous remercie. Concernant la délibération, bonne délibération, pour l'adhésion à l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, M. Deprel nous fera l'honneur de nous présenter cette délibération. Très bien. Je vous remercie. Alors déjà, je suis très content parce que c'est la première pierre à l'édifice qu'on va pouvoir mettre sur l'ouverture des commissions. Vous savez, on avait parlé sur le dernier conseil, sur lequel j'avais recueilli des devis sur à la fois permettre de nous travailler en interne sur comment incorporer la prise de décision avec les habitants et après travailler sur les assises de la vie démocratique. J'avais des devis qui étaient extrêmement chers et onéreux et je suis tombé par le réseau que je peux avoir sur l'association ICPC qui s'appelle l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Cette adhésion va nous permettre à la fois de pouvoir avoir une expertise supplémentaire sur la participation citoyenne. Ça va nous permettre aussi d'appartenir à un réseau de communes qui font appel à cet institut. Donc, ça va permettre aussi de pouvoir partager aussi les retours d'expérience. Et ils vont pouvoir intervenir, animer en tout cas un séminaire pour à la fois travailler avec nous sur comment on intègre la parole de l'habitant dans le circuit de décision communal. Et tout ça pour un prix qui est 4 fois moins cher que ce que j'ai vu comme devis. Donc on est à la fois dans un réseau d'expertise, on est à la fois sur la première pierre de l'ouverture des commissions, et ça va nous permettre en tout cas aussi de pouvoir travailler aussi sur une gestion budgétaire, comme vous pouvez le constater. On essaye toujours de trouver le moins cher et le plus efficace. Voilà. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Charpentier. On arrive avec le micro. Merci. Par transparence, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le coût? Vous ne pouvez pas prendre le micro. Alors, le coût de l'adhésion est de 300 € annuels. Et ça nous permet en tout cas d'avoir sur ces 300 € annuels une intervention de l'association. Et là, l'intervention sur la journée, c'est 1 500 €. Ça comprend à la fois le déplacement de 3 personnes qui vont venir et l'expertise, donc le travail sur la journée, sachant que les devis initiaux pour lesquels j'avais demandé étaient aux alentours de 7 000 €. Vous voyez, quand on parle de bonne gestion publique, on est quand même à 5 500 € de moins. Et c'est le coût d'intervention de personnes, en tout cas au niveau de...
C'est la première, Madame Charpentier, on va y arriver. Sauf erreur, il va y avoir aussi des journées de formation, c'est ce qui avait été dit. Est-ce qu'il y a un coût à ces journées de formation rajoutées? Attends qu'il soit parti. Attends. Donc, comme on a échangé en commission, et pour le coup, c'est vrai qu'on en a échangé en commission, c'est bien comme ça, tout le monde peut entendre sur les échanges qu'on a pu avoir en commission. Donc, les formations au niveau des élus, c'est une compétence obligatoire pour lequel il y a un budget de 3 000 € qui a été fléché. Donc ça, cette formation, c'est une formation, c'est un séminaire, ce n'est pas une formation, c'est un séminaire qui ne rentre pas dans les 3 000 € qui sont fléchés. Et comme on avait parlé aussi en commission, il va y avoir une première formation à l'attention de tous les membres du conseil municipal pour permettre en tout cas d'appréhender tout ce qui est l'environnement territorial, comment on prend une délibération, à quoi servent les commissions, tout ce qui peut être aussi une première notion de droit public, de comptabilité publique. Et on a parlé, on avait dit aussi que sur proposition, on travaillerait aussi sur un échéancier, peut-être aussi pluriannuel, parce que vous aviez aussi des demandes qui étaient fort intéressantes et sur lesquelles effectivement il faut qu'on les intègre, parce que derrière on est dans un environnement. Il y a les normes aussi qui sont supérieures et sur lesquelles on doit régir, sur lesquelles effectivement on doit savoir. Pierre-Alexis, tu nous parlais, toi que tu aimerais par exemple avoir aussi plus de choses sur le plan local d'urbanisme. Donc effectivement, ce sont des éléments sur lesquels il faut le monter parce qu'une formation, si on envoie seul un conseiller, ça coûte 1 500 €. Si on groupe les formations, on peut permettre de financer plus de formations avec plus de conseillers. Et c'est la proposition que j'avais faite qui a priori avait votre accord. Hein. Y a-t-il d'autres remarques? Oui. Vous avez de l'eau, monsieur, C'est pas ça? Oui. Avec l'ICPC, vous organisez un séminaire, une formation qui sera dédiée aux seuls membres de la majorité. Donc, première question, pouvez-vous effectivement nous indiquer également ce coût? Et deuxième question, qu'est-ce qui vous a conduit dans votre méthodologie? Encore une fois, vous mettez en avant la démocratie, la participation. Qu'est-ce qui vous a conduit dans cette méthodologie à exclure les représentants de l'opposition? Alors, comme je te l'ai indiqué en commission, et pour l'instant, je n'ai pas dit que personne n'est exclu. Je dois encore référer sur l'organisation. Je n'ai pas eu le temps de peaufiner l'organisation de cette journée. Si effectivement c'est le circuit de décision interne au groupe, forcément, c'est normal que ça soit en tout cas en interne. Parce que déjà, vous êtes en désaccord sur la façon dont on fonctionne, et même par exemple sur les commissions, quand on présente les documents à l'avance, qu'il y a un débat sur les commissions, on a déjà du mal à se mettre d'accord. Après, il y a le temps, une fois que nous, on aura structuré comment on incorpore les prises de décision avec les habitants, il y aura après, ça va se matérialiser à travers les assises de la vie démocratique. Et j'ai bien entendu, vous serez associé à l'organisation et vous serez aussi associé au bon déroulé de ces assises. Il me semble que c'est ce que j'ai déjà dit à la commission. Mais il n'empêche qu'on n'est pas associé au démarrage. J'ai pas dit pour l'instant que vous n'étiez pas associé. C'est ce que vous avez dit en commission. J'ai dit qu'il y avait deux options pour lesquelles je n'avais pas encore tranché. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore tranché. Je ne m'interdis pas l'une ou l'autre option. J'ai besoin aussi d'appeler le prestataire pour voir aussi savoir comment je vais avancer cette journée. Voilà, je ne l'ai pas encore fait. C'est le 25 septembre. Donc effectivement, comme vous, j'ai aussi une vie professionnelle aussi. Et effectivement, entre les activités de la mairie, on ne peut pas avoir la possibilité de pouvoir le faire dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, effectivement, oui, j'ai encore les deux solutions sur la table. Après, si vous parlez d'exclusion, voilà, nous après on parle aussi des réunions de travail. Voilà. C'est aussi une réunion de travail qui peut être interne. Sans opposition. Alors vous comprenez tout de même que
c'est quand même une autre orientation politique, donc une orientation majoritaire, où nous avons un interlocuteur, c'est-à-dire la liste Nouveau Souffle pour Saint-Mamet, afin de pouvoir justement améliorer cette offre pour pouvoir vous la présenter et vous associer au démarrage. Il me semblerait quand même qu'il faudrait laisser le temps à M. Deprel d'échanger et de vous présenter les différentes propositions qui pourraient s'offrir pour éventuellement échanger ensemble en commission. On ne peut pas vous associer à chaque point si vous êtes dans l'équipe minoritaire. L'équipe majoritaire engage une démarche pour pouvoir vous apporter les éléments et d'échanger ensemble pour le bon fonctionnement, le bon déroulement de ces missions. Après, si je peux, Madame la maire, me la parole, je pense que Roger a pu vous le dire aussi, sur la précédente mandature, il y a aussi des journées de travail internes sur lesquelles nous, l'opposition, n'avons pas été conviés, et à la limite, ça me paraît aussi normal, c'est un travail aussi d'équipe sur lequel c'est comme ça. Moi, pour vous rappeler, j'ai quand même été élu vice-président du CCAS, pour lequel je n'ai jamais été convié aux réunions de travail. Et pourtant, j'ai été légalement élu et j'aurais dû siéger. Or, tout a été fait pour que je ne siège pas. N'est-ce pas, Roger ? Vous auriez pu venir. Bah, ouais, mais... S'il vous plaît. Vous êtes dans un esprit de revanche. Alors, justement, je voulais faire, s'il vous plaît, je vais faire une petite rectification. Il faut comprendre que le fonctionnement d'un conseil municipal, d'une part par une équipe majoritaire, se doit quand même le privilège de pouvoir échanger en amont sur des sujets parce que nous avons été élus à la majorité et qu'on puisse échanger entre nous. Vous pouvez quand même nous laisser cette jouissance de pouvoir travailler sur ces sujets avant de vous les proposer. Il me semble quand même normal qu'après, effectivement, comme nous l'avons prôné, de pouvoir échanger avec vous dans le bon fonctionnement et afin qu'on puisse ensemble développer les attentes qui sont les vôtres. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler le contexte, c'est que nous sommes une équipe majoritaire. Nous avons aussi cette possibilité et cette chance, grâce à la population qui nous a élus à la majorité, qui nous a élus, et de ce fait, de nous permettre de pouvoir aussi échanger entre nous et de défendre notre positionnement. Oui. Moi, j'aimerais juste conclure, après j'arrêterai de cette partie. Oui. En tout cas, il y a une volonté forte d'ouvrir les commissions, donc de transparence. Je pense qu'en 3 mois, on a fait plus que ce que l'équipe précédente avait promis de faire en ouvrant les commissions et qui n'a jamais été fait. Et là, en 6 mois, il y a quand même des avancées qui sont concrètes et vraiment une volonté d'associer l'ensemble des habitants qui le souhaitent aux décisions municipales. Voilà, et effectivement, il y aura un temps de travail pour décider des règles du jeu. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, il y aura des réunions de travail avec les habitants pour, en tout cas, fixer sur comment on va choisir les habitants. Mais j'ai déjà dit, ça va être par tirage au sort, ça peut être par volontariat. Donc il faut les fixer, ces règles du jeu. Il faut aussi, derrière, quelle commission on ouvre, est-ce qu'on les ouvre toutes ou pas. Donc ça, c'est une discussion, c'est qu'on aura tous ensemble, et même sur lesquelles les habitants auront aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et à la fin, effectivement, eh bien, il faut prendre une décision et on est là aussi pour ça, pour fixer et délimiter, du coup, prendre des décisions pour pouvoir faire fonctionner correctement les organisations de la commune. Très bien. Sur proposition de M. Deprel, nous vous proposons d'approuver l'adhésion de la commune à Saint-Mamet à l'Institut de concertation et de la participation citoyenne, de m'autoriser à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette adhésion et à signer tout document s'y rapportant, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget communal. Cette présente délibération sera donc transmise aux représentants de l'État dans les départements et publiée conformément aux dispositions en vigueur. Y a-t-il des voix contre, des abstentions ? Eh bien, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. Nous allons donc passer à la délibération suivante, qui est celle de la convention, le groupement de commandes, défense incendie. Cette fois, je vais laisser la parole à M. Franck Osselet, qui va nous présenter cette délibération.
Donc, c'est une convention constitutive d'un groupement de commandes pour le contrôle, la maintenance préventive des équipements relatifs à la défense incendie communale et communautaire et les travaux de réparation. Concrètement, donc c'est la communauté de communes de Moret-Seine-et-Loing à laquelle nous appartenons. Tous les sous-signés et les membres de cette convention sont les maires des communes de la CCMSL. Concrètement, une fois par an, il y a une commission qui passe dans les villes considérées, la nôtre aussi, qui fait le tour de toutes les bornes à incendie présentes en ville et qui donne un diagnostic de leur état. Est-ce qu'elles sont en bon état, est-ce qu'elles fonctionnent bien, etc. Ensuite, ces renseignements-là sont transmis dans les mairies considérées à leur charge d'entreprendre des travaux de réparation suivant un ordre de priorité. Et comme c'est un groupement qui dépend de la CCMSL, c'est plus facile et moins onéreux de se faire ça selon un groupement. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. De toute façon, il y avait ce très beau document qui accompagnait les documents. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au vote. Alors non. Non. Y a-t-il des remarques? Pardon, excusez-moi. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des remarques? Bon, il n'y a pas de remarques. On peut passer au vote maintenant. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc à présent passer à la délibération numéro 8 qui concerne l'accueil et le financement des personnes sous contrat d'apprentissage. Lors de notre campagne, nous avons promis intégrer les contrats d'apprentissage, ce qui permettait aux jeunes de se former tout en répondant aux besoins des services communaux. Nous avons donc décidé d'embaucher deux contrats d'apprentissage, dont un qui a été intégralement financé par le CNFPT et l'autre qui est un contrat qui sera à notre charge à hauteur de 6 000 € par an. Mais pour l'année 2026, puisque ce contrat va débuter en septembre, nous aurons à notre charge 2 000 €. Pourquoi ces contrats ont été recrutés? D'une part, pour renforcer le service périscolaire, et d'autre part, nous avons un agent qui rejoint le CSAS, et qui était ATSEM, et auquel cas il faudrait pouvoir combler ce manque afin que les enseignants ne se retrouvent pas en difficulté à la rentrée prochaine. Donc je propose que ces deux apprentis puissent être recrutés afin qu'on puisse les accompagner dans cette démarche d'apprentissage. Y a-t-il des remarques? Donc, les apprentis seront sous la responsabilité directe du maître d'apprentissage désigné. Nous décidons le recours au contrat d'apprentissage de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dispositif, notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis, dit que les crédits nécessaires à la rémunération du second contrat est inscrit au budget de la commune, puisque le financement du premier contrat est pris en charge par le CNFPT. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour ces jeunes, c'est voté à l'unanimité. La prochaine délibération qui porte sur le recrutement d'agents contractuels pour accroissement temporaire d'activité et saisonnier. Justement. Nous avons donc décidé également, lors de notre campagne, de laisser cette possibilité d'embaucher des jeunes pour renforcer les équipes municipales. Nous avons donc l'intention de recruter 6 saisonniers pour cet été. Ce sont des jeunes principalement de la commune, pour leur laisser également cette possibilité de contribuer à la bonne tenue et à la bonne gestion, la gestion municipale. Je pense que j'ai tout dit pour ce sujet. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Vandenboom-Gardeux. C'est une délibération qui est prise tous les 6 ans.
et je demande l'autorisation à ce qu'elle soit reconduite. Tout à fait, Madame le maire. Madame le maire, au nom du groupe Unis pour Saint-Méry, nous souhaitons intervenir cette délibération, vous l'avez compris. Vous évoquez un accroissement temporaire saisonnier, vous évoquez 6 personnes. Néanmoins, dans la délibération, on parle d'accroissement temporaire d'activité et saisonnier. C'est-à-dire qu'elle est, me semble-t-il, plus large que la simple question des saisonniers. Exactement. Voilà, nous suis d'accord avec vous. Nous sommes d'accord. Nous comprenons parfaitement la nécessité de permettre à la commune de recruter des agents contractuels afin de répondre à un accroissement temporaire d'activité ou à des besoins saisonniers. Il ne s'agit donc pas pour nous de remettre en cause ce principe. En revanche, la délibération qui nous est proposée nous paraît particulièrement large. Elle conduit le conseil municipal à accorder une autorisation pour toute la durée du mandat sans que les emplois concernés soient précisés. Elle laisse ainsi une marge d'appréciation importante à l'exécutif, alors même que ces recrutements ont nécessairement des conséquences sur les dépenses de personnel. Nous estimons que le conseil municipal, opposition et majorité, moi je suis dans la participation, doit disposer d'une information suffisamment précise avant d'accorder une délégation d'une telle portée. Dans ce contexte, nous souhaiterions obtenir 3 précisions avant de nous prononcer. Premièrement, quels sont précisément les intitulés des emplois concernés par cette autorisation? Deuxièmement, pour quelles raisons ces emplois ne figurent-ils pas directement dans la délibération, afin que le conseil municipal sache exactement ce qu'il autorise? Et enfin, seriez-vous disposé à limiter cette autorisation à une durée d'1 an, afin que le conseil municipal puisse réexaminer régulièrement, majorité et opposition, les besoins de la commune et renouveler, si nécessaire, cette délégation? Merci, Madame le maire. Je vous en prie. Comme vous l'avez très bien dit, accroissement d'activité, par principe, il n'y en a pas. Pour l'instant, je ne suis pas en capacité de vous dire l'intitulé exact des postes. C'est un accroissement d'activité. D'autre part, mes prédécesseurs, donc à savoir M. Brumand, M. Surier, l'ont également voté. C'est vraiment de me donner également cette possibilité, comme M. Lebois l'a également voté, pour les 6 ans à venir. J'entends votre remarque, mais je suis navrée de vous dire que lorsque nous avons des accroissements d'activité dans des communes qui nous incombent, cela est aussi dû aux besoins que nous rencontrons au quotidien. Donc, si nous considérons, par exemple, je vous donne un exemple typique, au niveau des espaces verts, qu'il y a une demande particulière, nous allons donc, je demande l'autorisation de recruter une personne supplémentaire pour soulager les agents municipaux afin qu'ils puissent justement avancer dans la demande des élus. Est-ce que tu souhaites compléter ? Avant que M. Deprel prenne la parole, je souhaitais également compléter un élément concernant la partie périscolaire. Vous comprenez qu'au niveau du périscolaire, ce sont des contrats. Ce ne sont pas des contrats de 35 heures, ce sont des contrats à durée déterminée. Et lorsque ces contrats prennent fin, il faut bien que nous puissions mettre à disposition des agents pour l'intérêt de nos enfants. Ce qui nécessite justement cette possibilité de voter cette délibération. Vas-y, Guillaume. Mais voilà, comme a dit Mme le maire, c'est un outil de pilotage. C'est-à-dire que, par exemple, sur le périscolaire, demain, vous avez une inscription de 20 enfants supplémentaires. Il faut pouvoir donner à l'administration le fait de pouvoir recruter 2 animateurs pour 7 heures. Voilà. Pareil, s'il y a un accroissement sur les activités, tout ce qui va être activité d'espace vert, il faut pouvoir aussi donner la possibilité à la direction générale de pouvoir piloter ce genre de choses. Après, rassure-toi, il y a un garde-fou. Le garde-fou, c'est ce que vous avez tous voté dans le budget 012, charge de personnel. C'est le seul poste pour lequel, si on est obligé d'avoir une augmentation en termes de budget, on est obligé de faire une décision modificative. Les autres postes, on peut le faire à plus ou 7%. En tout cas, c'est le seul poste sur lequel on est obligé de faire donc un vote en conseil municipal pour pouvoir augmenter le plafond. Donc à partir de là, c'est le garde-fou qui permet en tout cas à chaque conseiller de pouvoir s'assurer que Madame le maire ne dilapide pas l'argent public
sur le recrutement d'emplois saisonniers. Donc voilà, c'est vraiment un outil de planification, de pilotage, parce qu'effectivement, demain, s'il faut à chaque fois qu'on invite le conseil municipal à venir délibérer pour chaque contrat, on va se voir souvent et beaucoup. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Voilà. Donc c'est un outil de pilotage. Et derrière, il y a une marge de sécurité sur le 0,12, donc le budget du personnel, pour lesquels, si on va au-delà de ce qui est prévu, il faut une décision modificative qui est obligée de voter en conseil municipal. Y a-t-il d'autres remarques? Oui. Un complément, on va le dire. Oui, très bien, on arrive. Madame le maire, j'entends bien les compléments sur les espaces verts et puis sur le périscolaire. Ben justement, pourquoi ne pas l'indiquer comme je vous l'ai proposé? Et puis sur le vote du budget décision modificative, nous l'avons vu depuis le début du Conseil, les 5 voix de l'opposition ne pèsent pas beaucoup dans cette modification. Voilà. Donc le garde-fou. Donc le garde-fou est assez limité. Alors, c'est la démocratie, c'est pas nous qui... Non, il n'y a pas vraiment de garde-fou, si je puis dire. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le conseil municipal. Oui, bien sûr, Oui. mais de le mettre en avant, rassurez-vous, il y a un garde-fou. Alors, il y a un garde-fou, mais nous sommes majoritaires. Alors, nous sommes... J'ai pas dit que vous alliez faire n'importe quoi, attention. Non, j'ai juste dit que le garde-fou n'était pas vraiment pertinent, puisque nous sommes que 5 et nous ne pouvons pas vous opposer. Si vous décidez d'augmenter le 12, vous augmentez le 12. Je sais que vous n'allez pas l'augmenter à 50%, c'est pas ce que je veux dire. J'ai pas dit ça, Monsieur Martin, j'ai pas dit ça. Alors, Madame Decroix souhaite prendre la parole également. Alors, je ne suis pas experte sur les questions de personnel, mais cependant, je pense quand même, comme j'entends là d'autres personnes de la majorité, être surpris que vous nous pensiez suffisamment peu responsables pour aller accroître des budgets ou des lignes budgétaires sans réflexion derrière. On a quand même pris l'engagement de se mettre au service de la commune. On consacre un temps infini à faire ça au quotidien. Et donc, on discute beaucoup. Et je pense que toutes nos démarches sont vraiment dans l'intérêt de Saint-Mamet. Sur des charges d'emploi saisonnier, je ne vois pas ce qu'on peut faire de... Enfin, c'est des contrats qui sont réglementés. On ne peut pas créer des embauches avec des salaires de PDG. Enfin, je pense qu'il y a quand même des garde-fous déjà légaux, plus un collectif et une intelligence collective, si je puis dire, qui permettra de limiter des actions, enfin d'éviter du moins des prises de décision irrationnelles, quoi. Tout à fait. Enfin, merci Caroline. Je suis étonné en tout cas de cette intervention. Nous n'avons jamais rien insinué. Je suis un petit peu étonné effectivement de cette prise de position. On souhaite juste assurer et on souhaite juste que le conseil municipal, dans sa globalité, puisse assurer une mission de contrôle. C'est tout. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Très bien. Il est donc demandé au conseil municipal de m'autoriser à engager les démarches administratives pour la création de ces emplois, pour la durée du mandat. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Nous avons 5. C'est voté à la majorité. Je vous remercie. La prochaine délibération porte sur la demande de subvention à l'ASH. Je vais donc proposer à Madame Dagbovi d'intervenir sur cette délibération. Comment il fait chaud dans cette salle? Donc, alors, concernant la délibération numéro 10, c'est la demande de subvention pour les
accueils de loisirs sans hébergement dans le cadre de la continuité éducative du PEDT et des plans mercredi. L'idée, c'est de faire des activités centrées autour du jardinage, la découverte des plantes et des légumes pour nos jeunes enfants, l'achat de matériel de jardinage et la sensibilisation des enfants sur les gestes éco-citoyens comme la préservation de l'eau. Donc on a, Madame la maire propose de déposer le dossier de subvention auprès de la SDJES 77 avec matériel et fourniture à 1 150 €, la charge de personnel à 5 000 € et le total à 6 150 €. C'est bon pour moi. Pour une subvention de 1800. 1800, très bien. Y a-t-il des remarques? Je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. La prochaine désignation délibération porte sur la désignation des membres du CSAS. Après plusieurs mois de fonctionnement, il est donc apparu que le CSAS justifie sa composition, de l'élargir afin de mieux garantir les missions et de renforcer la représentation de différents acteurs locaux. Nous avons donc décidé de désigner 2 nouveaux membres de la majorité pour nouveau souffle pour... Non ? Pardon. Scrutin de liste à la proportionnelle. Un petit cumul. Et vous aurez présenté une liste et les autres. Nous allons donc voter cette première partie. Je vous prie de m'excuser parce qu'il fait chaud et je suis en train de m'emmêler dans mes mots et ce n'est pas mon habitude. Donc, je propose que nous votons de passer de 4 membres à 6 membres. Voilà, tout se remet en ordre. Premier vote. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Eh bien, je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Nous allons donc passer au vote. Et donc, pour la liste Nouveau Souffle pour Saint-Mamet, nous proposons Monsieur Damien D'Agostino et Madame Revaud Mélanie. Je représente les 6, on repart sur les 6. Donc, nous allons repartir sur les 6. Donc, nous avons Monsieur D'Agostino, Madame Revaud, Madame Géant, Madame Sessou et Madame Lecousse. Et Madame Bourdon qui faisait partie de... Non, ça c'est la 6e. Je veux bien que vous la preniez sur votre liste. Tu nous avions mis... Je vais mettre Monsieur Deprez là. Y a-t-il des candidats pour la liste unie pour Saint-Mamet? Très bien. Pierre-Alexis Van Den-Bungard, Céline Charpentier, Roger Legoas et Joël Sur. Il va... Ouais, 2, 4, 5, c'est bon. C'est qu'ils mettent le nom de la liste. Très bien. Et vous mettez le nom de la liste. Ok. Sur le papier, il faut mettre rouge et Bourdon. Je propose, pour procéder au vote, donc pour la liste Nouveau Souffle pour Saint-Mamet, d'inscrire Madame Géant. Et je propose pour la liste unie pour Saint-Mamet, Madame Bourdon. Cela vous convient? Donc vous mettez soit Madame Géant, Madame Géant ou Madame Bourdon. Oui. Est-ce que tout le monde dispose d'un petit papier? C'est tout bon, Monsieur Chastanet? Oui. Comme ça que je peux voter 2 fois. Leslie alors et Charroux. Monsieur Deprez, Guillaume.
Madame Crespin-Géant, Monsieur Osselet-Franck, Madame Dagbovy, Je suis derrière toi, Didier. Merci. Monsieur Arnaud Augier de Moussac, Madame Joanne, Madame Jannick, Madame Sessou qui est absente, qui a donné le pourvoir à Madame Dagbovy. Monsieur D'Agostino, Monsieur Martin, Jean Benoît, Monsieur Julien Martin, Madame Lecoustre, Monsieur Reverchon, Madame Revaux, Monsieur Serre, derrière toi, Monsieur Pfister, Monsieur Surier, absent, donne pouvoir à Monsieur Leblois. Monsieur Leblois. Madame Bourdon, absente, donne pouvoir à Madame Charpentier. Madame Charpentier et Monsieur Pierre-Alexis. Madame Caroline Decroix, excuse-moi Caroline, je t'ai sauté. Il y a Caroline. Pierre-Alexis a voté. Pardon. Monsieur Pierre-Alexis Vandenboomgarde a voté. Et Madame Caroline Decroix. Très bien. Je vous laisse faire le dépouillement, Monsieur Chastanet. Je veux désigner quelqu'un qui conseille, qui vienne avec nous, on fait ça que nous. Secrétaire séance. Je pas tout parler trop vite. Géant. 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 Bourdon. Bourdon. Géant. 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 Bourdon. Bourdon. Géant. Géant. Bourdon. Géant. 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 J'avais dit, je ne savais pas quel jour c'était.
Eh bien, très bien, je vous remercie d'avoir patienté. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'élection de 6 membres du conseil municipal appelé SCG au CCAS, nous avons donc 23 votants, 0 nul et nombre de suffrages exprimés 23. Pour la liste géant, nous avons 18 et pour la liste Bourdon, nous avons 5. Donc, sont élus au CCAS la liste géant. Nous avons Madame Crespin-Géant, Madame Revaux, Madame Lecoustre, Monsieur D'Agostino et Madame Cessou. Ça fait 5. Et donc, pour la liste de Madame Bourdon, nous avons Hélène Bourdon qui siégera au CCAS. Voilà, je vous remercie. Nous terminons avec le renouvellement de la commission communale des impôts directs. C'est donc une instance consultative composée d'élus et de citoyens. Elle travaille en lien avec l'administration fiscale et surtout afin de donner un avis sur l'évaluation des propriétés bâties et non bâties. Nous devons donc transmettre à l'administration 32 non. Dans le cas contraire, ce sera un tirage au sort. Je propose donc les 23 membres du conseil, majorité et opposition, puis les 5 membres de nouveaux souples qui n'ont pas été élus, et je propose également 4 autres personnes de la liste unie pour Saint-Mamet, afin de transmettre ces éléments. Les 4 personnes sont Madame Isabelle Bosselu, Monsieur Didier Gervais, Madame Harmonie Vignal, Monsieur Claudio Stefanelli. Et donc, il n'y en a que 8 qui seront choisis par l'administration. À partir tirage au sort. Oui, 6 par l'administration. Par le directeur général. Tout simplement. Y a-t-il des remarques concernant cette délibération ? Nous n'avons pas trop le choix. Dans tous les cas, ce sera tirage au sort de la part de l'administration. Non. Ce sera le directeur qui choisira 6 membres parmi les 32. 6 à 8. Y a-t-il des remarques? Non, pas d'autres remarques? Nous, Madame la maire, oui. Nous avions une autre liste de noms qui font partie de notre liste unie pour Saint-Mamet, autre que celle, enfin quelques-uns qui sont différents de ce que vous avez dit. Ok, très bien. Parce que là, on est sûr, parce que je ne sais pas si Madame Bosselu est d'accord sur le fait d'intégrer, voilà. Alors, c'est moi qui le propose. Maintenant, si vous avez d'autres noms, je ne suis pas fermée. Oui, d'accord. Vous nous laissez 5 places, c'est ça? C'est... il y a nous. 4. Non, mais hors conseil municipal. Hors conseil municipal. Il m'en faudrait 4.
Vous aviez dit, je pense, Madame Vignal. Tout à fait. Donc nous sommes d'accord. Vous Oui. aviez dit Monsieur Claudio Stefanelli. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Vous aviez dit Didier Gervais. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Très bien. Nous allons rajouter Monsieur Olivier Delforge Olivier. à la place. Et ça fait 4, c'est ça? On est d'accord. Très bien. Je vous remercie. Mais vous aussi. Nous allons donc procéder au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Alors. Nous avons donc reçu des questions de la liste Unis pour Saint-Mamet. Je souhaitais juste dire en préambule, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, que je vous remercie pour vos questions orales. Je souhaite toutefois rappeler le cadre fixé par notre règlement intérieur. Les questions orales ont pour vocation à porter sur des sujets d'intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à un débat entre le maire ou l'adjoint, mais l'adjoint ou le maire compétent y répondent aux questions posées. Lorsque l'objet le justifie, elles peuvent également être renvoyées vers les commissions municipales afin qu'un travail approfondi puisse être conduit. J'y répondrai donc à chacune de vos interrogations et je constate néanmoins que nombre de vos questions relèvent davantage de la controverse politique que de la recherche de solutions concrètes pour notre commune. C'est votre choix, le mien, il est complètement différent. Pour rappel, mon prédécesseur ne souhaitait pas répondre aux questions de la communauté des communes, des syndicats, et nous invitait simplement à prendre rendez-vous dans son bureau. Vous comprenez que depuis notre élection, notre priorité, elle est d'agir et de remettre les dossiers en mouvement, surtout de répondre aux attentes des Mamésiens. Je considère que le conseil municipal doit rester un lieu de travail, de responsabilité et de respect des constitutions. C'est dans cet esprit que je vais répondre à chacune de vos questions. Toutefois, je vais vous laisser le soin de lire votre question et j'y apporterai une réponse. Qui sont là? Tu veux que je commence? Si, commence. Alors, première question. Madame la maire, au nom de la liste Unis pour Saint-Mamet, vous indiquez dans une récente communication que plusieurs missions qui relevaient jusqu'ici des agents municipaux semblent désormais confiées à des entreprises extérieures. Dans un souci de transparence vis-à-vis des habitants, pouvez-vous nous communiquer le montant global engagé? Quelle est l'incidence précise sur le budget municipal, ainsi que, le cas échéant, les principaux postes ou types d'intervention concernés? Merci, Madame la maire. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle tout d'abord que le budget voté sous le précédent mandat prévoyait déjà le recours à des prestations extérieures pour certaines missions. J'assume pleinement ces choix effectués depuis notre arrivée et lorsqu'elles répondent surtout à un besoin de continuité des services et qui a compétences spécifiques que la commune ne possède plus en interne. Le montant global des prestations extérieures figure dans les documents budgétaires soumis au conseil municipal et peut naturellement être examiné en détail dans le cadre de la commission des finances. Ce sujet mérite un travail précis, transparence, poste par poste, plutôt qu'un échange rapide en séance. Est-ce que, M. Deprel, vous souhaitez compléter ou est-ce que je... Très rapidement, Oui. Je vais redire ce que j'ai dit au budget qu'on a... Pardon, je ne sais pas, je peux répéter. Non, encore... Attends. Il est dans le champ. Non, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit au dernier budget, sur l'article que j'ai écrit. On a récupéré un budget quand même compliqué, notamment au niveau du 012, sur les charges de personnel pour lesquelles on est à la hauteur maximum qui est soutenable, à savoir 58%. Donc on a deux choix dans ces cas-là. C'est soit on augmente les impôts, puisque derrière, ce n'est pas l'État qui va actuellement nous donner des dotations globales, une augmentation, ou bien, effectivement, on va permettre du coup de dégager
des prestations qui sont assurées par les agents pour le faire effectivement en prestations privées. Si j'avais le choix, c'est pas le choix que je ferais en premier, mais en tout cas, effectivement, ça permet derrière de pouvoir à la fois, on parlait de pilotage tout à l'heure, de piloter en tout cas le compte 012 et effectivement de pouvoir, quand effectivement un agent, vous savez très bien comment ça fonctionne, il est titulaire, il a aussi la possibilité dans le temps de pouvoir derrière évoluer au niveau salarial, effectivement, et donc du coup ça augmente mécaniquement le 0,12. Je vous rappelle qu'on a fait le choix de ne pas augmenter les impôts, et en augmentant pas les impôts, nous n'avons aucun outil qui nous permet de suivre l'inflation. Donc, effectivement, ce choix est aussi contraint, et vous l'avez fait, et nous sommes obligés de le faire, le temps, effectivement, de retrouver donc, cet outil de pilotage. Notre responsabilité, elle est donc simple, celle de garantir un service public efficace tout en maîtrisant les dépenses de la commune. Deuxième question. Madame le maire, donc au nom de la liste de Unis pour Saint-Mamès, comme vous nous le rappelez à juste titre, à Saint-Mamès, la mémoire ne s'éteint pas, elle se transmet. Nous comprenons que la municipalité ne puisse pas être présente à toutes les cérémonies officielles, mais il lui appartient au minima d'en assurer la visibilité. Les réseaux sociaux de la commune ne peuvent se limiter aux seuls événements festifs ou à la vie quotidienne. Ils sont aussi un outil essentiel pour porter les commémorations nationales et faire vivre le devoir de mémoire auprès de tous, en particulier des plus jeunes. Ainsi, le 10 mai, 10e anniversaire de la Journée nationale de la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, le 27 mai, Journée nationale de la résistance, ou encore le 6 juin, date du débarquement, mérite d'être relayée avec solennité qui s'impose. Ces dates ne sont pas de simples repères de calendrier. Elles incarnent des valeurs fondamentales que nous devons collectivement transmettre, même en l'absence de participation physique de la municipalité. Madame le maire, pouvez-vous nous indiquer quelles dispositions vous entendez prendre afin que ces commémorations nationales soient désormais systématiquement relayées sur les supports de communication de la commune, notamment sur les réseaux sociaux? Merci. Je tiens à être très claire. Notre équipe n'a jamais eu l'intention de minimiser une quelconque commémoration nationale. Le devoir de mémoire fait partie des missions essentielles d'une commune. Les cérémonies liées à la résistance, à l'abolition de l'esclavage, au débarquement ou toute autre date nationale importante méritent le respect et la solennité qui leur sont dus. Les réseaux sociaux constituent donc un outil de communication parmi d'autres. Ils ne se résument pas à eux seuls, effectivement, l'engagement de la municipalité en faveur de la transmission de la mémoire républicaine. Chaque commémoration a fait l'objet d'une annonce sur le tableau lumineux et Facebook. Il est donc surprenant de recevoir des leçons sur la transmission de la mémoire. Or, permettez-moi, Monsieur Leblois, un fait, lorsque Monsieur Reverchon s'est vu confier cette mission, il vous a donc contacté et vous avez refusé de lui transmettre les archives municipales pourtant nécessaires à son exercice. Cela étant dit, je reconnais que nous pouvons améliorer la visibilité de certaines commémorations sur nos supports numériques. Je prends donc l'engagement que ce travail soit renforcé afin que nos rendez-vous mémoriels soient mieux relayés auprès de l'ensemble des habitants. Notre objectif est donc de transmettre également l'histoire et les valeurs de la République avec sérieux, dignité, constance. Et sur ce sujet, je souhaite que nous soyons rassemblés plutôt qu'opposés. Troisième question. Madame la maire, au nom de la liste Unis pour Saint-Mamès et suite à la nomination d'un élu municipal au poste de vice-président du SIDO, nous souhaiterions connaître
la position actuelle de la municipalité concernant l'avenir de la gestion de l'eau de notre commune. Lors de la campagne municipale, plusieurs prises de position laissaient entendre une volonté d'étudier, voire de mettre en place, une gestion en régie communale. Par ailleurs, certains de vos soutiens indiquent que cette orientation demeurerait d'actualité. Dans ce contexte, il nous paraît légitime de vous interroger sur les intentions de la municipalité. Souhaitez-vous maintenir l'adhésion de la commune au SIDO et poursuivre dans le cadre de cette coopération intercommunale, ou envisagez-vous, à moyen ou long terme, la mise en place d'une régie communale pour la gestion de l'eau? Merci, Madame le maire. La commune de Saint-Mamet, effectivement, elle est adhérente au SIDO, et comme elle est dans d'autres syndicats intercommunaux. En adhérant à ces structures, elle a transféré les compétences correspondantes. Il est donc juridiquement inexact de laisser entendre qu'une commune pourrait, du jour au lendemain, reprendre seule cette compétence. Une éventuelle évolution du mode de gestion supposerait des procédures longues et surtout complexes, potentiellement coûteuses. Sur le fond, je considère que la question de la gestion de l'eau, elle est légitime. L'eau n'est pas un bien ordinaire, il est donc anormal qu'un débat politique existe sur les modalités de sa gestion. Pour nous, la meilleure gestion, c'est celle de la régie, car les bénéfices vont dans les réseaux et pas dans les poches des actionnaires. Ce système permettrait aussi d'associer les citoyens à la congestion de ce service. Mais ce débat doit se tenir au bon niveau, c'est-à-dire celui du SIDO, où sont prises les décisions relatives à l'organisation du service. C'est précisément pour cette raison que nous allons veiller à ce que Saint-Mamet soit pleinement représenté au sein du syndicat, avec notre vice-président, M. Pierre Pfister, qui participera également aux discussions et défendra les intérêts de notre commune. Le moment venu, si des choix structurants devraient être envisagés, ils seraient naturellement débattus au sein de notre Assemblée, dans les commissions, bien entendu, compétentes avec les habitants. Notre priorité pour Saint-Mamet, c'est que Saint-Mamet soit représentée, qu'elle soit entendue, qu'elle soit défendue dans toutes les décisions qui concernent l'avenir de l'eau. Est-ce que M. Pfister souhaite compléter? Attends, Claire. C'est bon. Donc en fait, il y a déjà une première chose qu'il s'agit de clarifier. Lors de cette campagne, effectivement, plusieurs membres de la majorité ont pris position, dont moi-même, et je l'assume publiquement, pris position pour une régie publique. Une régie publique ne veut pas dire forcément une régie communale, mais ça peut être tout à fait une régie intercommunale. Et je cautionne tout à fait ce que vient de dire Madame la maire, à savoir que ça ne peut pas se décider du jour au lendemain, tout seul. Ça se discute avec les autorités compétentes, et en l'occurrence avec le SIDO ou le SIDAS, ou le SIA. Mais ce sont des discussions qui prennent du temps. Et avoir une volonté politique sur le sujet ne veut pas dire le faire à la va-vite, le faire n'importe comment, le faire sans débat, sans discussion. Donc nous pensons que c'est quand même une solution à l'heure du dérèglement climatique qui est nécessaire, de reprendre le contrôle de l'eau. Toutefois, voilà, on ne peut pas le faire tout seul et c'est des choses qui prennent du temps. Voilà, tout simplement ce que je souhaitais dire. Merci. Merci. Question suivante. Madame la maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, le 16 juin dernier s'est tenue à Moret-sur-Loing une réunion publique sur l'eau, au cours de laquelle il a été annoncé une augmentation prochaine de la facturation de l'eau par Veolia. Les habitants de Saint-Mamet vont être directement concernés par cette hausse. Pouvez-vous nous indiquer d'une part quelles décisions ont été prises lors de cette réunion et d'autre part quelle position la municipalité a défendue ou entend défendre au sein des instances compétentes qui fixent réellement le prix de l'eau?
Au regard de l'impact de ces augmentations sur le budget des familles, envisagez-vous d'organiser à Saint-Mamet une réunion publique d'information spécifique afin que les Mamésiens et Mamésiennes puissent poser leurs questions, comprendre les raisons de ces hausses et connaître les marges de manœuvre de la commune pour encadrer les futures augmentations? Merci, Madame la maire. Vous avez raison de rappeler que le prix de l'eau est vraiment une préoccupation majeure pour nos concitoyens. Chacun mesure aujourd'hui l'impact que toute augmentation peut avoir sur le budget des familles. La réunion publique à laquelle vous faites référence s'inscrivait dans des échanges menés par des instances compétentes en matière de gestion de l'eau. Les décisions définitives ne relèvent pas de la seule commune de Saint-Mamet. Donc oui, une réunion publique sera organisée à Saint-Mamet, car c'est un sujet aussi sensible que l'eau. Notre méthode sera toujours celle d'informer, d'expliquer, de défendre les intérêts des Mamésiens. Question suivante. Excusez-moi, tu souhaites compléter, Pierre? Attends. Alors, la hausse des prix est liée, et monsieur, vous étiez au SIDO, Joël Leblois, non, vous n'étiez pas présent, mais l'année dernière, en tout cas, ils ont, si vous voulez, vous aviez un contrat avec Veolia, et actuellement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai, ils ont décidé d'une surfacturation pour rattraper des factures qui n'avaient pas été faites auparavant, notamment en raison de deux choses. La première, c'est un appel d'offres qui est en cours au SIDAS, c'est-à-dire au syndicat d'assainissement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un avenant en cours sur le SIDO. Donc c'est pour ça que les gens ont payé 18 mois d'un coup, puisqu'ils ont payé le premier semestre 2025, ils ont payé le premier semestre 2026 et le deuxième semestre 2026 en avance. Et effectivement, moi j'étais présent lors de cette réunion à Moret, à la mi-juin. Il y a eu une deuxième réunion le lendemain à Montigny. Et j'ai exprimé auprès de monsieur Beaufreton et de monsieur Zakosian, qui sont donc présidents du SIDAS et SIDO, mon souhait aussi qu'il y ait une réunion publique qui soit tenue à Saint-Mamet, chose à laquelle, effectivement, Madame la maire, nous étions tout à fait en accord. Et donc, ça sera mené pour justement discuter avec la population. Une chose est très claire, c'est que la population est très en colère contre Veolia. Et donc, pour le coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait lors de la question précédente, à savoir, est-ce qu'à long terme, il ne serait peut-être pas temps de discuter sur la possibilité d'une régie intercommunale à long terme? C'est un long débat et dont nous n'avons pas le temps forcément de discuter ici et qui sera mené en tout cas par nos élus au sein du SIDAS et du SIDO. Je vous remercie. Pour compléter. Non, il n'y a pas d'échange, monsieur Leblois. Pour compléter la question. Ça ne rentre pas. Monsieur Leblois. C'est qu'il y avait des. Monsieur Leblois, s'il vous plaît. Essayons de jouer le jeu. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Question suivante. Comme tu veux. Alors, Madame le maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, nous avions envisagé plusieurs études et aménagements visant à améliorer la circulation, le stationnement et la sécurité des usagers. Parmi les propositions, figurait notamment la mise en place d'un stationnement bilatéral matérialisé au sol sur l'ensemble de la rue Gambetta et plus particulièrement aux abords du centre de santé afin de sécuriser les déplacements et de contribuer au ralentissement de la circulation des véhicules. Ces propositions sont-elles toujours d'actualité? Autre point, la zone bleue du quartier de la gare apparaît aujourd'hui mal définie et insuffisamment matérialisée, ce qui peut être source d'incompréhension pour les usagers. De nombreux riverains constatent régulièrement des situations de stationnement sauvage dans la rue Simone de Guéret. Quelles actions la municipalité envisage-t-elle concernant l'amélioration des marquages au sol, l'organisation du stationnement et la sécurisation des déplacements dans ces secteurs? Merci Madame le maire. Quelle question intéressante. Vous abordez ici un sujet qui concerne, un sujet très important, qui concerne la qualité de vie, la sécurité et les déplacements dans notre commune. Alors,
nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles il nous est demandé de rendre des comptes après seulement 4 mois de mandat, alors qu'aucun bilan n'a été présenté durant les 6 années du mandat précédent. Donc, je ne souhaite pas que cette question soit traitée à ce Conseil, mais que nous prenions le temps d'établir un constat, un diagnostic, avant toute chose, et qui sera discuté lors de la commission travaux voirie menée par notre adjoint et notre conseiller délégué. Question suivante. Madame la maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, des riverains nous ont récemment interpellés au sujet du bois des Nanchons. Plusieurs arbres y sont déjà tombés et d'autres semblent aujourd'hui menacés de tomber, faisant peser un risque réel sur les promeneurs, les riverains et les habitations voisines. Sachant que l'entretien de ce bois relève du département, mais que la commune a le devoir d'alerter et de veiller à la sécurité des habitants, pouvez-vous nous indiquer quelles démarches précises et mesures concrètes vous avez prévues auprès des services départementaux avant les prochains épisodes de forte chaleur pour sécuriser rapidement ce secteur? Merci Madame la maire. La sécurité des habitants est naturellement notre priorité. Dès que nous avons été alertés par des riverains, nos services ont pris contact avec le département, les propriétaires du bois, afin de leur signaler les risques identifiés. Ces démarches ont été renouvelées à plusieurs reprises et un courrier officiel est donc en cours afin de demander une intervention rapide. Chers collègues de Unie pour Saint-Mamet, je découvre que ce sujet qui, me semble-t-il, n'est pas apparu après le mois de mars comme par magie. Donc la bonne question serait, mais que s'est-il passé pendant toutes ces années avec le département pour que la situation soit dégradée à ce point-là? Par ailleurs, chaque fois qu'une situation s'est présentée à nous, qui présente également un danger immédiat pour la sécurité, nos services techniques, comme vous le savez, ont intervenu dans la limite des compétences de la commune afin de sécuriser les lieux. Donc je rappelle toutefois que la responsabilité de l'entretien de ce bois relève bien du département. Question suivante. Madame la maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, des habitants nous ont informé de l'état très dégradé de la route du côté de la gare. Trous sur les côtés, nid de poule au milieu de la chaussée, circulation rendue difficile pour les automobilistes comme pour les cyclistes. Pouvez-vous nous indiquer, d'une part, si les travaux de réfection de cette voie sont prévus et, le cas échéant, à quel horizon, et, d'autre part, quelles mesures temporaires la commune peut-elle mettre en œuvre pour sécuriser la circulation en attendant une rénovation complète? Merci Madame le maire. Encore une question très intéressante. Je vais donc vous apporter une réponse similaire à la question précédente. Vous comprendrez qu'il ne serait ni sérieux ni responsable de répondre au détour d'une question orale par une succession de promesses sans vision d'ensemble. Comment rendre les comptes, comme je l'ai dit juste avant, après seulement 4 mois, alors qu'aucun bilan n'avait été dressé pendant les 6 années précédentes. Donc je souhaite que cette question soit également traitée en prenant bien le temps du constat, toujours également, et puis du bilan, du diagnostic avant toute chose à la commission voirie qui sera menée par notre adjoint et par notre conseiller délégué. Question suivante. Madame la maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, la voie desservant la cité des Guettes est une voie 100 mètres. Les copropriétaires s'inquiètent légitimement de leur responsabilité en cas d'accident. Or, les textes prévoient que la procédure concernant les biens 100 mètres est initiée par le maire et peut conduire à l'incorporation de ce bien dans les domaines communaux. Pouvez-vous nous indiquer concrètement quelle démarche la commune a enclenchée pour traiter ce dossier? Avez-vous saisi les services des domaines? Envisagez-vous d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une délibération d'appropriation de cette voie et dans quel délai? Enfin, dans l'attente de cette clarification, qui assumera la responsabilité en cas d'accident sur cette voie ouverte à la circulation? Ne pensez-vous pas qu'il revient désormais à la commune d'assumer clairement sa responsabilité? Merci Madame la maire.
Comme plusieurs autres dossiers, je découvre que ces questions n'ont pas été traitées par l'ancienne équipe. Dès que j'ai été sollicitée, j'ai donc reçu la présidente du syndicat de copropriété afin d'examiner les différentes possibilités et d'y répondre positivement à sa demande. Je ne suis pas donc restée les bras croisés. Et donc l'intégration d'une voie privée dans le domaine communal ne se décide pas par simple déclaration. Elle obéit à une procédure juridique particulièrement encadrée qui nécessite plusieurs vérifications préalables. Pour information, si nous lançons une procédure en septembre, il faudrait compter environ 1 mois, le temps que la procédure, avant que cet espace appartienne à la commune. Au moins un an. Au moins un an, avant qu'elle appartienne à la commune. Puis, se posera alors la question des travaux nécessaires de réfection de voirie, d'éclairage, de circulation, des réseaux. Vous imaginez bien qu'une fois cet espace appartiendra à la commune, viendra immédiatement la demande de remise en état aux normes de cette voirie. Rassurez-vous, puisque je vous vois très inquiet, aujourd'hui nous ne sommes pas propriétaires de cette voirie et la commune ne pourra donc pas être tenue responsable de quoi que ce soit. La commission travaux voirie peut-être aussi être traitée cette question et pourra réfléchir aux avantages et inconvénients de cette éventuelle recherche du bien vacant et sans maître. Question suivante. Madame la maire, au nom de la liste unie pour Saint-Amé, nous souhaitons vous poser une question relative à l'usage des symboles de la fonction municipale dans le cadre d'un événement politique partisan. Cette question ne porte pas sur les convictions politiques personnelles des élus. Chacun est libre et c'est bien normal. Dans une démocratie, chacun est naturellement libre de ses opinions et de participer aux réunions ou aux manifestations politiques de son choix. En revanche, lors des dernières élections municipales, nos 2 listes, Nouveau Souffle et Unis pour Saint-Amé, se sont présentées devant les Mamésiens et les Mamésiennes comme des listes sans étiquette politique. Cette démarche traduisait la volonté de placer l'intérêt de la commune au-dessus des clivages partisans. Plusieurs habitants nous ont interrogés après avoir découvert la participation du premier adjoint au rassemblement de la France Insoumise le 30 mai à Moret-sur-Loing portant son écharpe tricolore. Nous ne remettons pas en cause sa liberté de participer à un tel événement. En revanche, le port de l'écharpe tricolore confère une toute autre portée à cette participation. L'écharpe n'est pas un simple signe distinctif, elle est le symbole de la fonction municipale et de la représentation de l'ensemble des habitants de Saint-Amé. Dans le cadre d'un rassemblement politique partisan, son utilisation peut créer une confusion entre l'expression d'une conviction personnelle toute naturelle et l'exercice d'une responsabilité politique. Au-delà de cette question d'image, nous nous interrogeons sur la compatibilité d'une telle démarche avec l'esprit de la charte de l'élu local, qui rappelle notamment que les élus exercent leurs fonctions avec impartialité, dignité, probité et dans le seul intérêt général. Notre démarche n'est pas polémique. Absolument pas. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Elle vise simplement à obtenir une clarification sur un principe qui nous paraît essentiel pour préserver la confiance des habitants envers leurs élus. Madame le maire, considérez-vous que le port de l'écharpe tricolore par le premier adjoint lors d'un meeting de la France Insoumise, d'un rassemblement d'un meeting de la France Insoumise, est compatible avec les principes de la charte de l'élu local, avec le devoir de représentation de l'ensemble des habitants qui s'attachent à cette fonction. Je le rappelle, il ne parle pas de la personne, mais de la fonction que l'on représente. Et avec l'esprit de rassemblement au-delà des clivages partisans qui avait été présenté aux Mamésiens et aux Mamésiennes
lors de la dernière élection municipale. Merci, Madame le maire. Je considère que cette question ne relève pas du champ des questions orales prévues par notre règlement intérieur. Elle ne concerne ni le fonctionnement des services municipaux, ni un projet communal. Elle vise à alimenter, vous l'avez dit ou pas, une polémique publique qui n'a pas sa place dans ce Conseil. Vous avez dit que ce n'est pas une polémique, pour moi c'est une polémique. Toutefois, M. Deprel est libre de prendre la parole s'il le souhaite, mais par respect de notre règlement intérieur et afin de préserver la dignité de nos débats, je n'y répondrai pas. Mais M. Deprel, souhaitez-vous apporter des éléments de réponse? Bien entendu, Madame la maire. Très bien, pas de souci. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions. On est transparent, on est une liste transparente. Donc voilà. Juste un petit préambule, par contre, je vais rappeler ce que c'est que l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la somme des besoins d'une population ou ce qu'on décide collectivement pour, en tout cas, œuvrer pour le bien de la société, que ce soit la lutte contre le logement indigne, la lutte contre le chômage, la lutte contre, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est l'intérêt général. Là, vous me posez une question personnelle. Ça ne rentre même pas dans le cadre de la charte, en tout cas pas de la charte, pardon, du règlement intérieur. C'est pas grave, j'ai aucun souci, je vais répondre. Donc oui, j'ai participé à une manifestation de la France insoumise contre la vie chère et contre la guerre. Je rappelle que je n'ai jamais caché mon appartenance. Je pense que tous ceux qui sont autour de la table, même ceux qui ont pu me poser la question lors des élections municipales, connaissent mon engagement. Et en plus, il suffit juste d'aller taper mon nom sur Google. Vous verrez très bien, du coup, mon activité à la fois politique, syndicale et citoyenne. Donc, ce n'est pas une découverte pour personne, à moins peut-être que vous l'ayez découvert. Mais en tout cas, Roger aurait pu vous dire qu'on a milité ensemble en 2022 au sein du même groupe d'action de la France insoumise. Voilà, je tiens quand même à le rappeler, quand même, parce que si je ne suis pas fréquentable... S'il vous plaît. Je trouve que Roger est quelqu'un de très fréquentable, et je le suis aussi. Voilà. S'il vous plaît. 2022. Et les comptes rendus, Roger. Voilà. Donc, par contre, effectivement, il est important de distinguer les convictions personnelles d'un élu et l'exercice de son mandat. Lorsque je siège au conseil municipal de la commune de Saint-Mamé ou lorsque j'exerce mes fonctions d'adjoint, je travaille bien évidemment pour l'ensemble des habitants de Saint-Mamé, quelles que soient leurs opinions politiques ou bien leurs origines ou leurs sensibilités. Je rappelle que notre liste était indépendante et pas apolitique. Voilà. Indépendante, ça veut dire que derrière, c'est des hommes et des femmes de convictions différentes pour lesquelles on n'a pas forcément tous la même conviction. Mais en tout cas, personnellement, je n'ai jamais caché mes convictions, donc ce n'est pas le problème et je ne le cacherai pas encore aujourd'hui. Certains s'interrogent sur le fait que le rassemblement est organisé par un mouvement politique de la France insoumise. Bon, je peux l'entendre. Mais je refuse en tout cas je me refuse l'interdiction d'y participer, notamment parce que c'est un sujet qui touche directement la population. La question du pouvoir d'achat est quand même centrale, notamment avec l'inflation, et ça concerne évidemment pas mal de personnes de la commune. Je rappelle quand même ce chiffre, que 10% de la population de Saint-Mamé vit sur le seuil de pauvreté. Donc oui, effectivement, la vie chère, c'est un sujet d'intérêt général. D'autres s'interrogent sur le port des écharpes tricolores. Je rappelle simplement que de nombreux élus et de toute sensibilité portent régulièrement leur écharpe lors de manifestations ou de rassemblements portant sur des sujets d'intérêt général. Défense des services publics, maintien d'écoles ou d'hôpitaux, soutien à l'emploi, mobilisation environnementale et j'en passe. Je rappelle quand même que M. Surier avait aussi appelé à voter à la fois en tant que maire, Patrick Septier, et aussi M. Thériault. Donc c'est quand même incroyable que du coup on me pose la question à moi et par contre pas à M. Surier, pour lequel j'ai entendu aucune indignation de votre part, ni en 2018, ni en 2022. En tout cas, cela ne signifie pas que la commune avait pris une position officielle, et ça j'y tiens, ni que le conseil municipal était engagé dans cette manifestation, ni que l'ensemble de la majorité municipale partageait les mêmes convictions. Nous sommes composés d'hommes et de femmes, comme je le répète tout à l'heure, avec des convictions différentes, où chacun aussi est libre.
Et le fait aussi d'être élu avec l'écharpe, c'est de savoir aussi que derrière, on porte aussi des sujets et on est reconnaissable en tant qu'élu sur lequel, effectivement, on se bat aussi sur des sujets qui nous interpellent. Enfin, quand on parle d'intérêt général, j'aimerais rappeler une chose. Est-ce que porter plainte contre des élus en exercice pour diffamation, vous n'étiez pas là, hein, Céline et Pierre-Alexis, mais vous allez comprendre pourquoi j'y viens, quand on plainte pour diffamation, et que derrière, déjà, c'est une question, est-ce que ça relève de l'intérêt général? 2, est-ce que ça, derrière, une fois qu'on a perdu, j'aurais bien aimé que vous communiquiez un petit peu sur les montants qui ont été engagés. Hein, je vais le dire à tout le monde, le montant qui a été engagé pour la défense de M. Surier à notre rencontre, je rappelle quand même qu'on a été relaxé, c'est pas 5 000 €, c'est pas 10 000 €, c'est pas 15 000 €, c'est 17 233 €, à lesquels il faut rajouter aussi 8 000 € qui ont été aussi utilisés sur les fonds publics pour poursuivre Mme Pruvot. Cela fait 25 000 €. Donc effectivement, quand on parle des sujets d'intérêt généraux, moi je m'interroge par exemple sur ces 25 000 €, on n'aurait pas pu les mettre sur, ça équivaut à 1 an de fourniture scolaire pour les 3 écoles, ça équivaut à plus d'un quart du budget annuel du CCAS, ça équivaut à la moitié d'un poste du policier municipal. Et bien voilà, moi je m'interroge aussi, pour vous, élus, du coup unis pour Samamé, voilà, vos choix politiques et surtout, quel est aussi votre intérêt général. Merci. Question suivante, me semble-t-il que c'est la dernière. Madame la maire, au nom de la liste Unie pour Saint-Mamet, vous avez nommé Madame Hélène Bourdon, suppléante au conseil d'administration de l'ERPD. Il semble que plusieurs réunions aient eu lieu sans qu'elle n'en soit informée. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Comme vous l'avez rappelé, Madame Bourdon est donc membre suppléante au conseil d'administration de l'ERPD. Par définition, donc un suppléant siège uniquement lorsque le titulaire est donc empêché. À ce jour, j'ai participé aux réunions auxquelles j'ai été convoquée. Il n'y avait donc aucune raison, que Madame Bourdon soit appelée à siéger. Je précise que les convocations sont adressées directement par la direction de l'ERPD et non par la commune. Si je devais être empêchée, soyez-en sûrs, Madame Bourdon en serait immédiatement informée afin d'en exercer pleinement les responsabilités en qualité de suppléante. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour des questions. Je remercie l'ensemble du Conseil. Je propose donc de clôturer ce Conseil. Il est donc 21h50.